L'objectif essentiel de la localisation des départements, c'est de déterminer quel département sera localisé dans quel local. Donc, ce qu'on cherche, c'est la proximité des départements qui interagissent beaucoup ensemble et un éloignement des départements incompatibles. C'est-à-dire, on cherche à rapprocher les départements qui ont beaucoup de déplacements entre eux et éloigner les départements qui n'ont pas beaucoup de déplacements entre eux, étant donné que certains déplacements n'ont pas de valeur ajoutée et certains déplacements ont un coût très élevé. Donc, les déplacements qui sont les plus fréquents entre des départements, on va essayer de les minimiser, et ce en rapprochant les départements qui sont en question. Par contre, les départements qui n'ont pas beaucoup d'interactions entre eux, on va essayer de les éloigner, étant donné que ça ne sert à rien de les rapprocher et faire perdre du temps à d'autres départements qui ont beaucoup d'interactions entre eux. Donc nos objectifs sont de minimiser les déplacements entre les départements, étant donné que, comme je vous ai dit, certains déplacements doivent être réduits pour avoir plus de valeur ajoutée et augmenter la productivité. Et deuxième objectif, c'est de respecter les incompatibilités entre les départements. Ce qu'on doit faire exactement, c'est de déterminer la taille de chaque département et recueillir le plus d'informations sur les déplacements d'un département à l'autre, c'est-à-dire qu'on va regarder tous les départements et on va estimer ou calculer le nombre de déplacements entre ces départements tout en considérant les coûts de ces déplacements sur l'entreprise. Donc nous aurons besoin des matrices de déplacement, des coûts de manutention ou intensité de la circulation, c'est-à-dire la fréquence de ces déplacements. On a aussi besoin des indices de proximité et on va utiliser ces informations pour déterminer le meilleur aménagement possible, c'est-à-dire l'aménagement qui va permettre de déterminer quel département sera localisé dans quel local, et ce pour obtenir un meilleur résultat qui minimise les déplacements entre les différents départements. Donc, prenons un exemple. Pour cet exemple, on va utiliser les données du tableau en considérant que l'usine comprend 5 départements A, B, C, D, E et que le coût de manutention des composants est C1 égale 1 $, C2 égale 1 $ et C3 égale 2 $. On nous demande de déterminer la matrice des coûts de circulation. On sait que chaque composant, suivant l'ordonnancement qui a été établi, va suivre une séquence de production. Par exemple, si je prends le composant C1, la séquence de production doit être A, ensuite C, c'est-à-dire que le composant se trouve au département A, ensuite on va le transférer au département C, ensuite au département B, puis département D, ensuite au département E. La séquence de production de chaque composant est toujours unique, elle ne doit pas changer, c'est-à-dire que je ne peux pas prendre le composant C1 du département A vers le département B, ensuite je le déplace vers le département C. Je dois suivre toujours la même séquence de production linéairement, c'est-à-dire je vais du premier au deuxième, au troisième et ainsi de suite. On connaît aussi les quantités à produire pour chaque composant. Pour C1, on doit produire 30 unités, pour C2, 12 unités, pour C3, 7 unités. À l'aide de ces informations, je peux élaborer la matrice des coûts de déplacement. Dans une matrice de coûts de déplacement, je vais indiquer le cheminement d'un département à l'autre. Par exemple, j'indique le cheminement du département A vers le département B. Dans cette case du tableau, je vais indiquer combien me coûte le déplacement de A vers B. Bien sûr en considérant les quantités à produire et les séquences de production des différents produits. Commençons maintenant les calculs. On connaît déjà les coûts de déplacement de chaque composant. Pour C1, c'est 1 $, pour C2, c'est 1 $ et pour C3, ça coûte 2 $ à déplacer. Maintenant, commençons le remplissage du tableau. Donc, on va commencer avec le département A. Du département A, on ne peut pas se déplacer au département A, car nous allons rester au même département. De B, on ne peut pas se déplacer vers B. Donc, on va regarder les déplacements de A vers B pour calculer les coûts de déplacement. Commençons avec les déplacements de A vers B. De A vers B, je dois regarder ma séquence de production. Pour le composant C1, je n'ai pas de déplacement de A vers B, j'ai de A vers C. Pour C2, j'ai des déplacements de A vers B. Pour C3, je n'ai pas de déplacement de A vers B. Donc, les déplacements de A vers B concernent seulement le composant C2. Donc, j'ai des déplacements de A vers B pour C2. Donc,
j'indique 12 déplacements étant donné que nous avons 12 unités à produire pour le composant C2. Et vu que le déplacement de C2 coûte $1, donc ça sera égal à 12 fois 1, soit $12. Et j'indique entre parenthèses les composants concernés par les déplacements. Ensuite, de A vers C. De A vers C, j'ai des déplacements pour le composant C1 et des déplacements pour le composant C3. Donc, entre parenthèses, je dois indiquer C1 plus C3. J'ai deux composants C1 et C3. Pour les coûts des déplacements, j'ai 30 composants C1 à déplacer. Chaque déplacement me coûte $1, donc ça sera égal à 30 fois 1. Et j'ai 7 déplacements pour le composant C3 qui me coûte 7 fois 2. Donc j'ai 30 plus 7 fois 2, soit 44. Ensuite, de A vers D, je regarde qu'il n'y a aucun déplacement. De A vers E, il n'y a aucun déplacement. Je passe au département suivant. Pour le département B, j'ai des déplacements de B vers D. Je n'ai pas de déplacement de B vers A ou de B vers C. J'ai des déplacements de B vers D qui concernent les composants C1 et C2. Pour C1, j'ai 30 produits à transférer. Ça me coûte $1 pour chaque produit. Et pour C2, j'ai 12 unités à transférer. Donc ça me fait 30 plus 12, soit 42. De B vers E, j'ai des déplacements qui concernent le composant C3. 7 déplacements en tout et chaque déplacement me coûte $2. Donc ça sera égal à 7 fois 2, soit $14. Et j'indique le nom du composant concerné. Ensuite, pour C, j'ai des déplacements pour le composant C1, CB, qui me coûte 30 fois 1, soit $30. Ensuite, je n'ai pas de déplacement de C vers A, de C vers E, je regarde le déplacement qui me reste de C vers D. De C vers D, j'ai des déplacements pour le composant C3. J'ai 7 déplacements en tout et chaque déplacement me coûte $2. Donc ça sera égal à 7 fois 2 et j'indique le nom de composant qui est C3. Ensuite, pour D, j'ai des déplacements de D vers E et de D vers B. Donc je dois remplir les cases pour B et E. Pour B, ça sera égal donc à 7 fois 2, soit 14. Et pour E, ça sera égal donc à 30 pour le composant C1 et 12 pour le composant C2. Donc ça sera égal à 30 plus 12, soit 42. Et j'indique les noms des composants concernés qui sont C1 plus C2. Voilà donc, j'ai maintenant obtenu la matrice des coûts de déplacement entre les différents départements de l'entreprise.